Je disais que dans le fond, ouais, il s'est vraiment passé quelque chose avec l'eau parce que même si je me lève tôt quand même. Puis là, ce matin, il y a un ami qui s'y était réveillé aussi, il m'a envoyé comme une musique. Puis là, je me suis mis à l'écouter, j'étais dehors, il pleuvait aussi ce matin. Donc, j'étais dehors avec ma doudou, puis j'écoutais la musique, puis je me suis comme rendormie. Tu sais, je suis partie en méditation, puis après ça, je me suis rendormie. Mais j'ai rêvé que il fallait que je me retrouve encore une fois dans l'eau, puis il fallait que je plonge pour, euh, pour aller dans ma chambre. Il fallait que j'aille. En tout cas, c'était vraiment spécial. Puis je me suis réveillée, puis j'étais quand même. Euh, tu sais, j'ai pas vu mes enfants partir à l'école parce que je dormais, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe à matin? Tu sais, c'est pas dans mes habitudes non plus. Donc, il se passe vraiment quelque chose énergétiquement parlant aussi. Je me sens changer de vibration, il y a quoi qui se passe de spécial. Puis, tu sais, il y a plein de messages, mais je suis pas capable de les décoder. Donc, OK. c'est spécial. Mm. Ben, en tout cas, plonger, foncer dans quelque chose, foncer dans les projets, l'eau renaître beaucoup. Mais- Ouais. Puis, en plus, ça me parle. Ça me parle parce que je me trouvais plus axée. Tu sais, moi, je suis une fille de projet, je suis une fille qui avance, je suis une fille qui fonce. Là, j'étais comme, mais voyons, pourquoi que je suis pas capable d'avancer, ben, j'allais dire plonger, tu sais. Donc, ouais. pourquoi je suis pas capable de plonger là-dedans, puis tu sais, d'avancer, tout ça. Comme s'il y avait tout le temps, il y a tout le temps une force qui me, mon Dieu Seigneur, hein? Comme c'est une force, Ouais. comme l'océan, mettons, qui me ramène tout le temps vers en arrière. Mon Dieu, ça parle. Ah, ouais. Ouais. Ouais, moi, ça a travaillé plus comme là, c'est vraiment plus l'idée de faire comme je lançais dans plein d'affaires en même temps. Je suis comme trop éparpillé. Mm. Puis surtout au niveau de l'argent, j'en arrache beaucoup au niveau de l'argent. Puis je me suis mis comme à essayer plein d'affaires pour réussir à juste me donner un petit coup de main pour survivre le temps, réussir. C'est que là, j'essaye, puis ça fonctionne pas. Puis je me disperse dans tellement d'affaires que je viens qu'à en oublier aussi de me concentrer sur un projet puis de foncer complètement dedans. Puis Mm. Mm. Ouais, c'est, ça me parle. Ça me parle parce qu'en plus, tu sais, financièrement aussi, moi aussi, j'en arrache beaucoup, là. Je suis comme, my God, qu'est-ce qui se passe? Ça a jamais. Tu sais, oui, dans le passé, il y a vraiment longtemps, là, mais là, c'est comme. J'ai l'impression qu'il y a un trou à quelque part dans mon portefeuille qui fait comme, ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ça me parle énormément. Tu sais, justement, tu t'en vas dans, ouais, je vais faire ça, mais tu n'es tellement pas aligné avec, ouais, je vais le faire juste pour survivre. Tu sais, ah, je vais le faire juste ça. pour survivre. Je vais le faire juste pour. Mais tu finis par juste survivre, justement, tu sais. Ouais, puis c'est ça, l'intention en arrière est pas là. C'est que le succès de l'opération est voué à l'échec, étant donné que l'intention est je vais le faire, mais ça me tente pas de le faire. Là, tu sais, Ouais. de le faire à reculons des gens partant, puis de le faire juste pour l'argent, ben, au final, ben, j'ai même pas l'argent, puis je l'ai fait, puis j'ai C'est perdu ça. mon temps à le faire. Exact. Exact. Puis je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression aussi que l'univers fait en sorte que les gens qui ont à être sortis de ta vie sortent, puis les gens qui ont à ce que tu connectes davantage, tu connectes sur plein de points en ce moment, tu sais. Moi, en tout cas, ça fait ça de mon côté. Je fais comme, OK, mais tu sais, je pensais avoir de quoi de solide avec toi, ou bien, tu sais, sinon, mais pouf, c'est genre vraiment un reject, là, tu sais, ping, non. OK. Intéressant. Moi, ce qui est arrivé plus, c'est au courant de l'hiver dernier, là, que vraiment j'attirais des gens, puis que c'était vraiment des inconnus. On se rencontrait sur la plage, on se mettait à parler alors que je faisais jamais ça. Puis cette personne-là m'attirait une rencontre avec une autre personne, puis que ça défilait, puis que au final, au bout de 4-5 personnes rencontrées par d'un, de l'autre, qu'il y en a un qui avait un message pour moi. Tu sais. Que c'était. C'est ça. Il C'est ça. arrivait des.
Il est Ah, ça arrivé comme ça pendant l'hiver. Actuellement, je dirais que là, oui, cette semaine, étant donné que je vois la famille et que ça me fait du bien aussi là, de reconnecter avec la famille. ouais, Mais je suis quand même dans une période là, très solitaire. Là, OK. dans mon petit coin dans la jungle, c'est que je dirais pas que les connexions se font ou se défont là, actuellement. Non. Ben, tu te connectes avec la nature aussi, là. Oui. Tu sais, connecter avec la nature, la semaine passée, c'est ça, ben, même en début de semaine, j'ai vibré avec la nature, puis je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup, là, tu sais. Ouais, C'est, c'est important. C'est important de retourner à la terre, justement, de retourner à la source, tu sais, d'aller se connecter là, parce que on le sait, on est des êtres de lumière, hein? Donc, faut avoir notre connexion en haut, mais il faut notre connexion en bas pour faire notre chemin, là. Mm. ouais, puis ça a autant des aspects, autant spirituels que physiques, que tout ça. C'est autant l'aspect de dire, oui, il y a la connexion avec la Terre, il y a la connexion avec l'univers, puis avec tout ce qui nous entoure, puis avec Mm. l'énergie de ce qui nous entoure, mais il y a aussi le fait de qu'on perd dans notre alimentation, je trouve beaucoup, quand on va acheter quelque chose à l'épicerie, puis qu'on oublie même que le morceau de viande qu'on a acheté, il vient d'un animal, puis que ce légume-là, il y a quelqu'un qui l'a fait pousser. Puis Exact. c'est fait de façon tellement chimiquement, tellement à la machine, à grosse production, que ça en perd les valeurs nutritives. La nourriture perd l'essence de nous nourrir en quelque part. C'est de se retrouver soi-même à la terre, puis d'amener notre propre énergie à planter quelque chose, puis à être là, puis à s'en occuper, puis à le valoriser aussi. Ben, c'est que cette nourriture-là va, oui, être de meilleure qualité, va nous nourrir, mais aussi, euh, au-delà de ça, il y a quand même l'aspect que moi-même, mentalement, dans mon subconscient, j'ai valorisé cet aliment-là. Donc, il m'apporte déjà plus aussi. Mm. Ben, je trouve que tu fais le parallèle avec les projets de tantôt, hein? Les Mm. projets, là, tu sais, l'intention qu'il y avait derrière, puis tout ça, là, parce que justement, tout qu'est-ce qu'on a à l'épicerie, l'intention qu'il y a derrière, c'est pas de nous nourrir sainement, c'est l'argent qui vient avec, tu sais. Oui, Mm. exactement. Ouais, ça Mm. apporte vraiment une grosse importance, puis on le ressent pas, on s'en rend pas compte nécessairement, Mm. mais notre corps, lui, Le sait, apporte oui. une réaction différente justement face à comment il va réagir avec les maladies, comment il va réagir juste avec l'énergie même, sans se rendre aux maladies, juste avec Mm. l'énergie qu'on a va être beaucoup plus intéressant, va être beaucoup plus positive aussi. Exact. C'est Ça revient à comment on se nourrit sur tous nos aspects, comment je me nourris autant physiquement que qu'est-ce que je mange, mais aussi émotionnellement, comment je me nourris dans mes pensées. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi. Effectivement. Si j'ai des émotions qui sont très négatives, ben je vais vibrer négativement aussi, puis on entretient ce que c'est qu'on maintient, hein. Mm. Autant nos pensées Mhm. Puis C'est vraiment intéressant, ça. moi-même, je te dirais que je trouve que ça a le plus d'importance, ça, qu'un certain niveau alimentaire, dans le sens où ce que je peux manger de quoi qui est pas nécessairement très bon pour l'alimentation, mais que je le perçois tellement positivement comme de quoi qui va me nourrir, qui Mm. va m'apporter une meilleure qualité alimentaire que quelque chose que quand je le mange, là, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. Déjà là, en partant, notre corps va vouloir le rejeter aussi. Exact. Exact. J'ai une amie elle a une fille de 4 ans, puis elle a décidé de l'élever de cette façon-là. Au point de vue alimentaire, là, de ne pas lui mettre aucune limite de, tu sais, c'est bon, c'est pas bon, puis tout ça, pour vraiment qu'inconsciemment, elle puisse s'offrir ça, cette réflexion-là. Tu sais, c'est quoi qu'elle t'apporte, cette nourriture-là? Tu sais, est-ce que tu as de Ouais, la joie pendant que tu le manges? Est-ce que tu as ci? Parfait, c'est ça qu'on va faire. Tu sais. Choisis un aliment qui va te donner de la joie. Parfait, pouf. Donc, ouais. c'est intéressant de voir ça de cet angle-là aussi. Ouais, puis c'est bien de comprendre ça aussi, puis de comprendre l'aspect contraire aussi de je mange pour combler une émotion ou pour fuir une émotion que j'ai à l'intérieur aussi. Oui.
Ouais, ça, c'est C'est qu'il y a en des... quelle addiction, hein? Ouais. Mm. Fait que là, ça devient un aliment. C'est que là, parce qu'on file pas bien sur le moment actuel, ben, on va avoir un besoin de manger du sucre ou du sel aussi ou ça. Puis, Surtout le c'est, sucre, là. ouais. Même, je m'en suis rendu compte dernièrement que si, mettons, je vibre haut parce que je me rends compte aussi que je fais toute dernière minute pour être sûr d'être sur le boost d'adrénaline. C'est comme si je carbure là-dessus, tu sais. Donc, là, je vais m'assurer que pendant que je vis ça, je vais manger du sucre là, rapide, là, ding, 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 pour être sûr de continuer à, à avoir de l'énergie pour, là, tu sais. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Une énergie rapide qui se dissipe vite, qui passe vite, mais qui est Ouais, consommée vite aussi, c'est ça. ben c'est ça, tu sais, mais t'en prends quasiment à journée longue pour être sûr de hey, hey, attends un Ouais. peu. Non, pas obligé d'être sur l'adrénaline non plus, là, tu sais. Bon, je me dis que c'est certainement comme ça que je me suis conditionnée aussi par mes compétitions, tu sais, de patin que j'avais. Je me sens tellement comme ça quand il arrive un. Tu sais, que je le sais que j'étais à la dernière minute, là. C'est vraiment comme si on repaisait sur play puis j'allais faire ma compétition. Puis j'ai commencé à 4 ans, donc j'étais vraiment dans le conditionnement, là, tu sais. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, déconditionner en ce moment. Oh là J'aime là. bien, j'aime bien l'aspect justement que tu apportes, puis que la nature aussi nous apporte cet aspect-là. Tu sais, tu dis on est dans le vide, on est plus comme un peu comme dans le mode réaction, puis dans l'adrénaline, tandis que c'est ça aussi que la nature vient nous apporter cette paix-là. Puis c'est Mm. quoi que j'aime beaucoup aussi dans mon lieu, ce que je vis, c'est les projets avancent, puis je me concentre sur ce que j'ai fait dans ma journée. Ouais. Plutôt que d'être dans j'ai ça à faire, dans lequel on vit beaucoup dans notre société, puis il faut réussir à faire ça pour aujourd'hui, j'ai tel projet, puis on vient qu'on en a, on s'en rajoute tellement tous les jours qu'on n'y arrivera jamais. Tandis que juste d'être dans la journée, puis d'être dans l'acceptation, de dire, ben aujourd'hui, je me lève, puis je m'étais prévu ça pour aujourd'hui, mais regarde, je suis pas dans cette énergie-là. Ce matin, je vais embarquer Ouais. sur ce projet-là, puis Mm. Ouais, de ben faire l'avancement qu'il y a à faire, puis à la fin de la journée, à la place de dire j'ai pas fait ça, j'ai pas. Non. Aujourd'hui, j'ai accompli ça. mm. Oui, puis tu sais, c'est de voir que ça, aujourd'hui, ça va être ça demain, tu sais, c'est l'effet Oui. cumulé aussi, là. Oui. C'est important. Ça Allez. apporte, ça apporte vraiment tout le changement encore là dans notre perception, dans notre façon de voir les choses, Mm, dans mm. l'acceptation de soi, l'acceptation du moment présent, l'acceptation de nos capacités aussi. Ouais, parce qu'aujourd'hui ne veut pas dire la même énergie demain, tu sais. Exact. Il y a différentes choses, là. Mm. Ouais. Puis tu sais, c'est se donner de l'amour et non du piochage sur la tête parce que justement, t'as pas fait telle patente et Oui. c'est important, ça. Oui, puis chaque petit succès, chaque petite réussite valorise puis te donne encore plus envie de faire l'autre projet qui est un peu trop gros puis qui est un peu qui demande de l'énergie. Mm. Oui, oui. Donc là, t'es en train de peaufiner le projet que tu veux mettre en œuvre et tout ça? Oui, oui. Mm. Vraiment. Ben là, je suis au Québec puis je vais chercher des petits revenus ici et là Mm. pour pouvoir retourner pour la suite continuer sur mon projet puis réussir à me concentrer vraiment sur le lieu de retraite. Ouais. Mm. Ben, c'est tellement un bel endroit aussi, puis c'est ça, c'est oui, Ouais. c'est oui. J'ai Ben, une... Oui, vas-y. le plus bel endroit, c'est à l'intérieur de soi-même. En effet. Puis c'est justement, c'est le but de mon lieu, ben, c'est de ramener les gens qui vont venir ben, à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà.
C'est effectivement le plus beau lieu. Puis c'est encore plus beau quand... Parce que là, on le sait, là, toi, justement, tu l'as compris que c'est ça ton plus beau lieu, mais que tu es en train de le transmettre à l'extérieur aussi, tu sais, Ouais. pour pouvoir le transmettre à d'autres pour qu'ils puissent regarder ça de cette façon-là. Mhm. Ça me parle. Ça me parle. Super. Mm. Je suis quand même content à date justement de mon voyage ici parce que ça m'a permis d'avoir vraiment des belles discussions avec mes parents, avec ma mère aussi beaucoup, qui est aussi beaucoup dans le développement humain depuis que je suis tout jeune. Donc, j'ai quand même eu des très beaux moments avec elle aussi. Puis justement au niveau transgénérationnel aussi, ce que c'est que ça apporte, c'est que les Ah discussions oui, qu'on peut aller chercher, ah ben oui, quand on en parle, il y en a un de nos deux qui amène l'autre à une réflexion puis à quelque chose. Puis dans ce temps-là, ben, disons que ça amène l'autre personne aussi à prendre conscience de nos patterns de vie, de nos affaires, de se rendre compte que même si, en tant que coach, thérapeute, formateur, on a fait un chemin, ben, il y a encore moyen d'apprendre à s'aimer plus, puis à avoir encore plus confiance à soi, puis de se valoriser nous autres mêmes, parce que même nous autres, on est loin de la perfection, puis on a encore beaucoup de chemin à faire. oui, exact. Puis tu sais, c'est-tu vraiment de se mettre la pression de vouloir être parfait en tant que thérapeute? Sincèrement, là, Non. je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà OK. eu. J'ai déjà eu aussi, tu sais, même quand j'étais propriétaire de la garderie, je voulais donc bien de bien paraître avec mes enfants, avec ma famille. Hey, tu sais, j'ai une garderie, il faut quand même bien que je sache comment, tu sais, le Ouais. standard que je peux te mettre. Attends un peu, là, t'es humaine, t'es humain, t'as le droit à l'erreur. Puis c'est ça qui est beau, en fait, c'est comme ça que Ouais. tu grandis, tu sais. Justement, tu parles du transgénérationnel, mais tu sais, j'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants, tu sais, parce qu'on le sait, là, qu'est-ce que tu es? Ton fils va rechercher une femme comme sa mère au début, puis tes filles vont vouloir te ressembler. Ouais. Sincèrement, avec la pression que je peux me mettre parfois, je ne veux pas ça pour ni l'un ni l'autre. Tu sais, c'est le bagage qui vient avec aussi, tu sais, dans toute cette pression-là. Puis, tu sais, je le sais, moi, que je suis venue ici pour créer un autre chemin, puis justement libérer ma famille de tout ce fardeau-là, puis libérer surtout mes filles, puis mon garçon. Puis, tu sais, je le travaille très fort, puis, tu sais, j'arrête pas de leur dire, c'est pas à toi de le faire. Tu sais, moi, je le sais que c'est ça que je suis venue créer aussi. Mais tu sais, à toutes les fois que je travaille quelque chose, j'ai ma fille soit qui m'appelle, qui me dit Maman, t'es-tu en train de travailler quelque chose? Ben, j'ai tel symptôme. Je fais ouais, ça se pourrait que tu aies tel symptôme, ben, j'ai travaillé ces choses-là, tu sais. Elle fait OK, c'est beau, je voulais juste m'assurer que c'était à cause de ça, tu sais. OK, c'est bon. Mais tu sais, quand tu vois les symptômes chez tes enfants, tu fais comme OK, tu sais, ça travaille vraiment partout, là, tu Oui, sais. oui. Oui, puis c'est Ouais, de puis, vouloir donner, c'est ça le meilleur, puis de pouvoir leur donner ouais. les plus d'outils possibles aussi. J'ai pas Oui, d'enfant, mais le principe reste là quand même de vouloir redonner tout ce que c'est qu'on peut donner de mieux. Puis c'est ce que je pense exact, que la plupart des parents font. Peu importe qui sont, leur situation, puis autant est-ce que l'enfant peut aimer ou pas aimer ses parents ou quoi que ce soit, en quelque part, les parents ont donné le mieux qu'ils pouvaient selon ce qu'il y avait à ce moment-là. exact. Exact. Puis, tu sais, il faut pas oublier on a choisi nos parents avant de Oui. venir ici, hein? Oui, On a choisi qu'est-ce qui allait nous faire vivre pour justement nous faire grandir davantage. Puis, tu sais, ça, quand tu le comprends, eh boy, tu sais, j'en parle, j'ai la chair de poule. Il y a vraiment un énorme fardeau avec plein de roches, là, tu sais, ouais, qui se met au sol. Tu sais, ça, moi, je l'apprends vraiment à mes enfants aussi. Tu sais, on s'est oui, choisi. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Parce que
des fois, je regarde ma fille, puis ma mini surtout, parce qu'elle, je la vois un miroir là, vraiment très fort. Puis tu sais, au début, sans que j'aie pris conscience de tout ça, je disais, bon, ben, je vais lui dire telle affaire, comme ça, tu sais, elle va comprendre. Mais en même temps, j'étais en train de répéter la même chose que mes parents, ils me disaient, tu sais, puis qui a créé que je pouvais avoir certains conflits avec eux, tu sais. Puis là, maintenant, je suis comme, écoute, on est en train de vivre quelque chose, toi puis moi, ensemble. On peut-tu grandir de ça? Explique-moi, viens me verbaliser comment tu te sens parce que je vois en ce moment, je te dis, là, c'est un miroir, là, puis je fais comme, oh my God, j'étais en train de revivre qu'est-ce que je vivais quand que j'avais son âge, là, puis je suis comme, oh non, un peu, on va le véhiculer d'une autre façon, tu sais. Mais en même temps, c'est pas ma vie que je suis en train de recréer, c'est sa vie à elle qui est en train de créer, tu sais. Ouais. Donc là, je suis dans le modelage de, OK, parle-moi, dis-moi comment est-ce que tu le vas. Puis tu sais, on a vraiment de plus de communication que moi j'avais avec mes parents parce que j'avais pas ça du tout. Mais en même temps, merci à mes parents de m'avoir offert ça. Puis Ouais, merci à notre contrat d'âme qu'on a signé avant d'arriver aussi, tu sais. c'est ça. Parce que ça me permet tous ces outils-là de pouvoir accompagner les familles, accompagner mes enfants, puis m'accompagner surtout, là, tu sais. Donc, c'est ça. Mais il faut faire le switch de OK, mais vous vous êtes choisis dans l'amour inconditionnel avant d'arriver, tu sais, t'as bien beau leur en vouloir. Ben, les Ouais. autres personnes que tu croises aussi, tu sais. Tu sais, on parlait de narcissique l'autre fois. Tu l'as choisi aussi, hein, avant de venir dans l'amour Oui. inconditionnel. Lui, il a décidé de prendre le rôle du narcissique. Donc, hey, wow! Tu sais, t'as décidé de t'incarner en narcissique, là, je veux dire, Ouais. de l'amour Oui, inconditionnel puis à quelque part. il y a beaucoup aussi la relation miroir, comme tu parles, puis c'est de quoi que pour beaucoup c'est difficile à accepter, mais il y a, dans toute relation toxique, on a énormément l'impression de dire que c'est moi la victime, puis c'est l'autre le bourreau, puis l'autre de son bord, il dit que c'est lui la victime, puis c'est toi le bourreau. Ça, il n'y en a pas nécessairement un qui a choisi le narcissisme plus que l'autre dans la relation. Je pense que quand il y a une relation de narcissisme, les deux ont leur niveau à des degrés différents qui se projettent un sur l'autre aussi. Ouais. Ben, un fait de l'ombre à l'autre, puis l'autre fait de l'ombre, puis etc. Ouais. Puis c'est ta capacité à aller le voir, en fait, Ouais. qui fait Puis en sorte de. Ouais. au final, dans les deux situations, je ne veux pas dire que j'ai la vérité absolue non plus là-dessus, mais dans les deux cas, c'est qu'il y a un manque d'amour de soi, puis il y Ouais. en a un qui il veut aller chercher chez l'autre ce qu'il n'y a pas, puis l'autre n'a pas d'estime de lui, puis il va aller chercher chez l'autre aussi de quoi, mais il est plus prêt à donner. C'est que lui, il donne sans compter pour obtenir l'amour de l'autre. Mhm. Mhm. En effet. C'est En effet. que c'est de retourner chacun vers soi, ben c'est là qu'on peut sortir de ces Ouais. patterns de vie-là. Mm. Exact. Exact. Parce qu'en fait, je pense que n'importe quelle relation peut devenir toxique si justement, au lieu de revirer vers soi et d'aller voir c'est quoi l'ombre qui est là en ce moment pour y mettre de la lumière, de mettre de Oui, l'amour, ça va devenir toxique, en fait. c'est ça. Mm. C'est Mm. le pourquoi actuellement on vit dans lequel tout le monde mentionne pratiquement qu'il vit dans des relations toxiques. Parce que la première relation toxique, c'est celle envers soi-même. Exactement. C'est Ouais. de se refuser, de se dévaloriser, de tout ce que c'est qu'on peut se faire, de ne pas avoir confiance en soi-même, Mm. Mm. d'oublier de s'aimer. Puis on a tendance à dire, ben oui, je m'aime. Non, il y a beaucoup de choses en soi qu'on n'aime pas. Oui, on peut aimer certains aspects de soi-même, mais s'aimer véritablement, c'est aimer même ses parts d'ombre, c'est d'aimer ses défauts, aimer tous ces aspects. Puis Ouais. c'est d'être capable aussi de comprendre les aspects de nous autres qui sont moins bons. Dans le sens comme je disais tantôt, moi, je me suis éparpillé beaucoup dans ma vie.
j'ai été celui-là qui voulait tout faire, qui est devenu comme généraliste en tout. Puis si je voyais un défaut, si je voyais quelque chose, ben je l'acceptais pas mon défaut. C'est que je cherchais toujours juste à tout faire pour l'améliorer, pour que ça devienne une qualité, pour que ça devienne un élément différent de ma vie. Mais c'est d'accepter aussi de tout simplement dire, ben regarde, moi je suis pas bon là-dedans, mais pendant que je suis pas bon là-dedans, ben je peux faire d'autres choses. T'sais. Je peux aider quelqu'un, je peux faire de quoi d'autre. Puis il y a quelqu'un qui, lui, est l'expert dans cette chose-là, et qui va le Exact. faire 100 fois mieux que moi, puis qui va être tellement content de gagner sa vie en venant le faire pour moi. Exact. Ouais, puis c'est là où est-ce que l'aspect communauté rentre en ligne de compte, tu sais. Exactement. Puis c'est souvent quand justement on devient généraliste, comme tu l'as nommé, c'est qu'on veut, on veut exceller dans tout, OK? Puis on veut surtout faire tout toute seule. Exactement. C'est ça. Ça me parle énormément. C'est justement, je veux être autonome, je veux tout faire par moi-même, Exact. je veux J'ai pas pas besoin de dépendre des autres. personne, c'est ça. J'ai trop d'exigences envers les autres, je vais être déçu, c'est que j'aime mieux le faire moi-même, même si c'est pas grave, si je suis déçu de moi, puis si je fais une erreur, au moins c'est moi que ça implique, ça, tu sais. Exact. Ah, et puis ça donne pas la libre expression pour qu'il y ait une communication autre. Puis d'apprendre nos skills de communication aussi, tu Ouais, sais. Puis ça finit que, j'ai remarqué, on vomit l'information au lieu d'arriver puis de l'exprimer avec plus de tact, de douceur, puis etc. Tu sais, c'est comme, oh, ouais, puis au pire, il n'a pas compris, puis mais tu sais, justement, nos skills de communication, on ne les a pas nécessairement développés parce que c'est ça. laisse faire, elle va m'en occuper tout seul, tu sais, puis pas besoin de personne dans ma vie, puis mon Dieu. Ouais, Le contrebalancier de tout ça, c'est qu'aussi aussi, au niveau énergie, c'est je veux tout faire par moi-même. Ben, je vais attirer des gens qui veulent tout faire par eux autres mêmes, puis qu'il n'y a pas personne qui va vouloir non plus utiliser mes services parce que c'est ça que je dégage. Je dis, je veux tout faire par moi-même. ah, sérieux, c'est beau ça. Merci. Ah, OK, celle-là. Oh my God, OK, ouais, il était, il passe, là. Ouais. Oh my God, c'était du bonbon. Oh, OK. Je viens de comprendre, je viens de comprendre quelque chose, moi, là. Oh, ouais. Bon, merci, Frédéric. Je me demandais, puis je lui posé la question justement un matin. Voyons, comment ça, je suis pas capable de percer, je suis pas capable de. Ouais. Je le sais, mais je le sais ma valeur d'accompagnement, tu sais, puis je suis pas. C'est ça. C'est la réflexion sur laquelle je suis depuis 2, 3 jours, petit pas par petit pas, qui m'amène jusqu'à là aussi, de me rendre compte de ça, que Mm. vraiment, j'ai toujours voulu être tout seul puis faire mes affaires par moi-même. Ben, ça va aussi dans les deux sens. Exact. Exact. Ça n'enlève pas ma valeur. Puis c'est ça qui est difficile là-dedans, c'est que moi, je vois la valeur que j'ai. Je sais que j'ai de quoi, puis que je peux aider tellement de monde autour de moi, puis que des fois, j'ai juste envie de le sacrer une claque d'en face quasiment, virtuellement, mais réveille, regarde, là, je peux te montrer comment ça marche, là. Voyons, regarde, c'est tellement simple ton problème, là. En 2 phrases, on va le Exact. régler. Mais Exact. Mm. c'est que moi, j'ai refusé l'aide des gens autour aussi. C'est comment je fais pour, en refusant l'aide des autres, de moi-même vouloir que les autres acceptent mon aide. Ouais. Ouais, puis en même temps, tu l'as nommé. Moi, tu as vraiment poussé plus loin la réflexion. Moi, ma réflexion, c'était, voyons, pourquoi que l'univers m'aide pas, là, tu sais, en ce moment? Mais, Sophie, t'en veux pas d'aide habituellement, ou ben, tu sais, t'apprends, mais par goutte, là, tu sais.
partie de good. OK, merci, là, tu me donnais une petite tape, mais là, OK, c'est beau, je m'occupe de mes enfants, tout ça. Mais non, tu sais, t'as le droit de vivre, d'être accompagné, finalement, là, tu sais. Ouais. Ouais, ça parle, ça. Ça parle. Bon. Et mon autre questionnement en ce moment, mettons que je vais te poser, mettons que tu aurais autre chose de même à me parler. Ça fait deux, tu sais, en fait, tu connais où est-ce qu'on s'est connus finalement, tu sais, du jour Ouais. au lendemain, et pouf, il m'a comme éjecté, puis tu sais, ma perte de revenus a été quand même assez considérable à ce moment-là. Mais je viens de me faire la même affaire dans une autre entreprise, OK. sans crier gare, la même affaire. Tu vois ça comment? C'est quoi le message qui est derrière? Ben là, le message, je peux pas dire c'est quoi le message, étant donné que ça peut être différent pour chacun. Puis, tu sais, Ouais. de dire, je crois pas beaucoup au fait que malgré que des certaines choses que je peux dire il y a des vérités sur Terre qui existent, là, Mm. mais je pense que tout est quand même dans les nuances, dans tout. Mais c'est quoi pour toi que ça peut apporter? C'est quoi ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est un tremplin qui est juste pour te donner la tape dans le dos de te dire il est temps que tu fasses tes propres affaires puis Ben, c'est de même que incomplet? je le prends, mais je fais comme, hey, ça va, là, tu sais. Hmm. Mais c'est de même que je l'ai pris ce matin de genre, OK, tu sais, Sophie, c'est justement, c'est une table de, parce que justement, là, à ces deux places-là, c'était, on voit ton potentiel, mais on veut pas que tu l'exploites. Mhm. Tu sais, on va prendre qu'est-ce qu'on a à apprendre, mais tu sais, déploie pas trop tes ailes parce que sinon, tu sais, on va te les couper rapidement. Puis quand que justement il y avait une expansion, c'était pouf tout de suite. Ouais. Puis sans ça, ben il y a l'autre aspect aussi qui peut venir de l'autre côté de tu déranges parce que tu rayonnes, parce que tu veux aller chercher des gens qui sont trop dans leurs besoins. Je l'ai vécu à un moment donné dans un travail où est-ce que euh, je donnais beaucoup puis que j'adorais ce travail-là. Puis je le faisais de façon excessivement professionnelle. Mais le Mm. patron que j'avais s'est senti menacé par ce que c'est que je faisais. Parce que lui, il était pas bien nécessairement, mon analyse, Ouais. mais était probablement pas bien avec comment est-ce que lui, le travail qu'il rendait, puis avec ses performances, probablement se dévalorisait ou quoi que ce soit. Puis il voyait ce que c'est que moi je donnais comme travail à côté. Ça fait que Ouais. je faisais un reflet de ce que c'est qu'il devait faire dans son travail puis dans ses affaires. Ça, Mm. ça devient difficile pour quelqu'un. Puis la journée de mon départ, il me l'a carrément dit. Il pensait que je voulais. Il m'a dit t'as vu ma job, prends-la, fais-la. J'ai jamais voulu ta job. C'est pas Mm. ça que. C'est ça. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrête de mettre les bâtons dans les roues pour faire la mienne. Exact. Fait que, il peut y avoir des gens aussi qui se sentent comme ça. Puis il peut y avoir l'autre aspect aussi de quelqu'un que c'est un peu comme son enfant, son programme, ses affaires, puis qui, tout simplement, t'es pas dans la même vibration, puis Ouais. t'es juste pas au bon endroit. C'est que moi, je te dirais que c'est sûr qu'en quelque part, le siège éjectable, quoi que ce soit, a quelque chose à te dire à l'intérieur. Mm. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça, mais il y a fort probablement l'élément que tu juste pas au bon endroit pour Ben, c'est vibrer sûr, ce que tu c'est un as à vibrer. alignement. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est un alignement de non, Sophie, c'est pas là que tu dois t'expansionner. Tu sais, Ouais, c'est pas là où est-ce que tu prends justement ta grandeur ou ben toute ta ouais, lumière. Ça, c'est sûr et certain, mais le siège éjectable, il vient de me parler aussi parce que moi, dans ma vie, j'ai souvent mis des gens sur un siège éjectable, tu sais, dans le sens, ah, ça fait plus, pouf, tu sais, puis ça a pas été très long, là, tu sais, donc ok. je pense que c'est juste un revers de tu le fais aux autres, ben, tiens, toi, tu vas le faire aussi, tu sais, Hmm. peut-être. Mm. Peut-être. Puis moi, je dis que la vie, quand ça nous fait ça, en général, la vie, peu importe tout ce que c'est, ben c'est parce qu'on a d'autres choses à aller faire, on a allé ailleurs, puis que il y a des fois des choses qu'on refuse, des décisions qu'on refuse de prendre nous autres mêmes.
Puis que quand c'est rendu trop criant, trop ça se voit trop par même les autres autour qui font comme cette personne-là n'est pas à la bonne place, ben il y a quelqu'un quelque part qui dit ben je vais te tasser parce que c'est que même toi, quand tu as pincé sur le piton éjectable pour des gens, peut-être que tu te rendais compte que ces gens-là n'étaient pas à la bonne place, puis tu leur as permis aussi de partir où ce qu'ils devaient aller parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais on peut-être pas nécessairement heureux. Il peut y avoir des choses dans lesquelles on n'est pas bien à certains endroits, puis que ça prend ce petit coup de main-là de quelqu'un d'autre pour nous en faire prendre conscience. Oui. En même temps, c'est vraiment d'accueillir, encore une fois, comme on parlait tantôt, que on a signé ces choses-là ensemble. Donc, moi, j'avais à le faire pour certains, puis il y en a qui l'avaient à me le faire à moi. Puis, justement, hey, si tu vois que si je vois que tu déroges trop, pouf, je vais t'envoyer le siège, là, tu sais. Ouais, quand même. Ça parle. Aussi, ça parle. Oui. C'est beau, ces conversations-là. Oui? Oui, c'est le fun. C'est le fun parce que ça part d'aucune préparation aussi. Ça part de pas un sujet qu'on se dit. Non. Ça parle du moment présent. Tu sais, voici, j'ai vécu ça, je suis un peu dans tout ça, puis finalement, de fil en aiguille, on parle, puis tout. Ah, OK, oui, ce message-là, celui-là, ça canalise, ça y va directement. C'est magnifique. Puis tu sais, c'est le fun de s'offrir ces conversations-là aussi. Oui. Parce que, tu sais, en tout cas, tu t'en vas à l'épicerie, c'est pas là que tu vas avoir peut-être ce genre de conversation-là. Toi, tu vas avoir compris des choses que la personne vient de te nommer, mais elle, ça se pourrait que non, là, tu sais. Puis, c'est fun. C'est ça qui en tant que, oui, justement, comme coach, thérapeute, puis tout ça, ben, c'est qu'on les voit tellement, les comportements des gens, puis des analyses, puis de juste de regarder une personne, puis ou d'écouter à la radio une personne, puis de dire, OK, ouais, cette personne-là est pas confiante en elle dans sa façon qu'elle a répondu là, ou elle a ci, ou on se rend compte beaucoup de des choses, puis quand ça vient nous parler, ça vient nous chercher ces affaires-là, c'est des affaires qu'on a appris à régler aussi nous autres mêmes. Puis si ça fait monter une émotion à l'intérieur, ben, c'est parce qu'il en reste encore un peu à nettoyer aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tellement des... Ben, il y a quelqu'un qui disait ça ce matin dans un autre Zoom, mais c'était, tu sais, chaque relation est l'opportunité de grandir. Oui. Donc, c'est vraiment de le prendre, puis tu sais, jamais prendre personnel, jamais voir ça comme une des attaques. C'est tout simplement que tu es là pour grandir, finalement, de t'élever, puis... J'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, l'opportunité. Ben, pour Parce vrai, que maintenant, je le vois tellement comme ça, là. Hey, quand tu te connectes à... Je m'en vais vraiment dans le spirituel, là, mais quand tu te connectes à l'essence de OK, je suis en train de grandir. Tu sais, quand tu le sens même dans tes jambes, dans ton corps, là, tu sais, que tu pétilles de Oh my God, OK. Puis tu sais, tu te connectes à plus haut, puis là, vous venez vous Mon Dieu, c'est donc bien, j'en parle, j'ai des fourmillements partout, tu sais, c'est wow, là, tu sais, de t'offrir cette opportunité-là, puis de pouvoir vibrer avec ces vibrations-là, de grandir, tu sais. Oui, ça fait peur parce que tu regardes tout le tour, tu fais, OK, mon monde que j'avais construit avant est en train de tomber, tu sais, puis là, tu remercies la personne qui était là, que c'était vraiment une très grande amie, que là, finalement, vous vibrez plus du tout la même chose, puis c'est comme, ah, mais tu sais, je suis en train de te dire que finalement, on continue notre route, mais que tu seras plus là nécessairement, tu sais. Donc oui, c'est déstabilisant, puis tu te dis, puis après ça, OK, mais c'est quoi au next, tu sais, c'est quoi qu'il y a après? T'en as aucune idée de qu'est-ce qu'il va y avoir là, puis est-ce que ça va être de quoi de, oh non, tu sais, je vais devoir avoir un tsunami de trucs, mais
Mais c'est une opportunité de grandir, qu'est-ce qui a Ouais. arrivé, tu sais. Ouais, c'est ça qui est beau, c'est d'accepter cet aspect-là. Mm. Parce que de l'accepter, ça nous permet de pouvoir avancer rapidement, de pouvoir faire chaque pas Mm. quand on a à le faire. Ouais. Parce que le gros problème là-dedans, c'est du moment qu'on se met à refuser, du Exact. moment qu'on se met en mode qu'on se ferme, Mm. qu'on en mode victime, en mode qu'on s'est senti attaqué, qu'on est en attaque envers l'autre, du moment qu'on se ferme de nos émotions ou qu'on se laisse emporter par l'émotion, Mm. c'est que ça peut durer quelques minutes, c'est correct. Mais quand on embarque là-dedans pendant des grandes périodes, c'est qu'on oublie tout le reste. On oublie de vivre notre propre vie, de continuer à avancer, de faire quoi que ce soit. Mm. Puis on vit la vie d'une émotion. On vit plus la vie de moi, Frédéric, que j'ai du plaisir puis que je fais plein de choses. Puis non, je serais juste dans cette émotion-là, puis toutes mes pensées, toutes mes affaires, puis tout ça tourne autour de ça. Mm. Comme tu dis, quand il y a une personne qui s'en va, que ce soit de son vivant ou d'un décès ou de peu importe de quelle façon le départ se passe, ben en étant content des moments qu'on a vécu avec cette personne-là, puis en remerciant la personne, en acceptant son départ, puis en l'aimant, Mm. ben ça nous permet aussi de pouvoir continuer plutôt que de vivre dans une douleur d'une vie qui n'existe plus. Exact. Dans ce que c'est qui aurait pu être, qui aurait dû être, on tombe dans une dimension qui est pas celle, c'est pas, Mais on n'est plus dans le présent. non, on tombe dans une dimension d'attente. C'est ça. Tes attentes envers cette personne-là étaient de telle façon. Tu tombes aussi dans la projection de qu'est-ce que tu voulais vivre avec cette personne-là, mais tu n'es même plus du tout dans le moment présent. Non. Le moment présent n'existe plus, puis même, tu parlais tantôt, tu laisses l'opportunité à l'émotion de vivre plus que toi, finalement, mais justement, si tu tombes dans le refus de qu'est-ce que tu es en train de vivre, le moment présent devient une émotion malsaine, tes vibrations viennent baisser, tout vient de baisser. Donc, tu sais, ton pouvoir de manifestation, il est là, mais il va Oui. être autrement de qu'est-ce que toi, tu aurais voulu nécessairement vivre. Puis, tu sais, je me rends compte que, tu sais, de ressortir des basses vibrations est beaucoup plus difficile Oui. que d'arriver puis d'être dans une haute vibration puis d'y rester, tu sais. Mais en Ouais. fait, sur la ligne du temps, c'est rapide, puis ça ici, pour essayer de Ouais. ressortir de là, c'est en tout cas, c'était ma Ouais. réflexion dernièrement, puis j'étais comme, hey, mais tu sais, justement, quand tu te regardes en arrière, tu sais, c'était donc bien long avant que je puisse être capable de ressortir de là, tu sais, tandis qu'ici, en tout cas, Ouais, c'est vrai. Plus que c'est une émotion de basse vibration, plus qu'on descend profond aussi en profondeur dedans, ben plus ça devient difficile et long d'en sortir. Ouais, j'aime bien ton analyse, c'est vraiment intéressant. ouais, c'est vraiment une image que j'ai remarquée dernièrement, puis que je me suis dit, oh, tu sais, il y a de quoi faire. Peut-être qu'il y en a maintenant, tu sais, qui sont capables de ressortir rapidement. J'ai pas encore trouvé la twist. Est-ce que c'est à observer certainement parce Ouais. que, tu sais, de rester là-dedans, puis tu sais, c'est de sortir un peu, puis en Ben, je tout vais cas, retourner dans la mer avec toi. oui! Plus que t'es loin du rivage, plus que c'est long à nager pour réussir à retrouver la berge, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne te chercher avec un jet ski. Oh my God, hein? Hey, mais ça, c'est quelque chose. Là, je me suis. Mais check, encore une fois, je me suis dit, bon, la prochaine fois, je vais y aller avec une petite planche, là, tu sais, comme ça, je vais amener mon outil pour en revenir. Mais encore une fois, j'étais toute seule. Mm. Quoi? Ouais. Non, Sophie, t'as pas compris. Faut que tu y ailles avec du monde.
C'est ça. D'apprendre à nager aussi. Donc, tu sais, peut-être que justement, c'est d'apprendre à aller en bas puis à remonter aussi plus rapidement. Donc, tu sais, quand tu files Ouais. pas bien, va chercher quelqu'un, tu sais, pour... C'est peut-être ça aussi, l'apprentissage que derrière, tu sais. Oui. C'est intéressant. Accepter l'aide. On en parlait la semaine passée, mais c'est oui. Ouais, parce que quand on file pas, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, quand je file pas, c'est genre, ah, je vais annuler tout ce que j'avais aujourd'hui pour être tout seul dans mon cocon, tu sais. Non, j'ai pas. Ok. Je dirais plus quand il m'arrive vraiment de quoi. euh, j- Généralement, je suis assez en mode solution rapide. Mais quand vraiment je vais avoir de quelque chose qui va me descendre en basse énergie, ce que c'est que je vais avoir envie, c'est plus d'aller me coucher, faire une sieste, puis après Ok. ça, je suis parti, puis c'est. Ok. Mais moi, je suis Ça quand fait comme me vider. discussion, mais je suis tout seul. Je demande pas genre ah tu sais à part là tantôt que je Ouais. t'ai dit ouais tu sais mettons que j'ai élaboré un peu c'est pas très courant que je fais ça là Ouais. tu sais. Donc c'est beau que j'utilise le mot courant aussi en ce moment. En tout cas, Ouais. Tout retourne à l'eau. écoute, il y a de quoi par rapport à ça. Toi. Là là, je vais regarder tout ça. Ouais. Mm. Il faut que ça coule. Oui, la fluidité. En plus, C'est. j'aime tellement ça, la fluidité. Puis je me sens que c'est pas tant fluide en ce moment, là, tu Hmm. sais. Donc, Non, c'est ça. non, il y a vraiment, c'est ça. Mais, tu sais, justement, il y a de l'éparpillement, il y a beaucoup de choses. Puis, tu sais, il y a aussi, je reçois beaucoup de messages en ce moment de choisis donc vraiment ce que tu veux, dis-nous ce que tu veux, puis on va le créer. Puis avec toi, mettons, tu sais, pour la manifestation, puis c'est comme, ah, mais tu sais, je veux ci, ben, tu sais, non, peut-être ça, peut-être ça, tu sais. Ouais. C'est comme si je veux tellement être dans l'être que le matériel autour, il est comme, je le sais qu'on en a besoin, tu sais, on est des humains, on Ouais. vit dans le monde physique puis tout ça, mais c'est comme si, en ce moment, c'est comme si peut-être même, je me sens pas légitime d'avoir le matériel qu'il y a autour, tu sais. Ouais. Oui. En même temps, Puis, l'argent étant matériel, tu sais. Donc, en tout cas, ouais. ça me parle ce que tu dis, oui. Puis Ah, ça parle, puis en même temps, tu sais, c'est justement aussi dans notre pratique puis tout ça, des fois, on a l'impression de dire, ben c'est pourquoi moi, pourquoi l'impression de l'imposteur puis mm, mais en arrière, on s'arrête puis on regarde puis on dit ben ce travail-là, je l'ai fait sur moi, ça fait 20 ans, je l'étudie, ça fait, tu sais, ça fait tout ça mm, puis c'est la même chose, comme tu dis, est-ce que je me sens apte à pouvoir recevoir tout ça? Pourquoi c'est moi qui pourrais en bénéficier? Ben, c'est de se l'accorder. Puis moi aussi, je suis dans l'aide, puis je suis dans l'aspect où ce que je me mets tellement dans le mode où peu importe ce qui va arriver à l'extérieur, c'est moi qui est important, c'est à l'intérieur. ouais, C'est que je veux que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois peu importe comment, ça n'a pas à avoir un impact sur mon intérieur. ouais, Fait en quelque part, c'est où ce qu'il faut que j'aille le chercher pour accepter aussi d'avoir. ouais. Ouais, parce que c'est comme, c'est plus normal entre guillemets, vraiment, que lorsque tu es dans l'être, t'ailles rien autour de toi. Ouais. C'est comme si, puis là, ça me parle, puis j'ai des gros frissons tout partout, tu sais. C'est comme si c'est pas normal que je- on a des avoirs si on est juste être, tu sais. On Ouais, n'est pas juste être, en fait, on est beaucoup plus que ça. c'est ça. Tu sais, Ouais. moi, j'offre maintenant puis je te fais une parenthèse avec qu'est-ce que j'ai vécu hier, puis je trouvais ça quand même drôle. J'ai un nouveau client qui vient, puis il s'est fait référer par quelqu'un. Il me dit c'est qui, puis je suis comme, ça me dit absolument rien. Il dit oui, tu l'as arrêté, tu l'as aidé d'arrêter de fumer. Je fais comme, je fais pas ça, c'est pas ma pratique ça habituellement. Puis là, je comprends comme pas trop.
Puis finalement, on s'en va, tu sais, totalement ailleurs parce qu'on en a parlé, les addictions, ça vient à cause de bien des trucs, donc on C'est s'occupe ça. des autres sphères. Moi, c'est ça que j'aime faire. Arrêter de fumer, non, je te ferai pas une affaire de même, j'y crois pas. Ça se fait, mais j'y crois pas, puis c'est pas ça que je veux. Donc, en tout cas, bref, il vient sur ma route pour une raison, clairement. On a notre rencontre ensemble, puis ça clique vraiment, là. Tu sais, on s'en va dans le monde spirituel, on s'en va dans l'hypnose, on s'en va dans qu'est-ce qu'il faut. Mais, tu sais, c'est vraiment là, puis moi, pendant ce temps-là, je me rends compte, je fais, OK, là, je suis vraiment alignée, je suis vraiment dans mon plein pouvoir de comment je peux accompagner la personne, puis tout ça. Puis moi, je fais des forfaits, dans le fond, 3 rencontres, tu le payes un peu moins cher, puis en fait, on se voit 3 fois. Mais quand il arrive pour payer, il a comme fait le prix fois 10. Il m'a transféré 3000 piastres. OK. Puis là, je fais comme, OK, Sophie, clairement, t'as un message ici, là, parce que, tu sais, lui, t'en es comme pas rendu compte pantoute. Puis là, je fais, OK, t'as un message ici que quand t'es dans ta pleine possession de pouvoir, je l'ai interprété de cette façon-là. Puis même encore là, tu sais, j'étais comme un croche de recevoir ce message-là, que tu peux attirer plus d'argent, justement, quand t'es dans ton plein pouvoir, tu sais. Dans ton plein, pas pouvoir, mais dans ta pleine puissance de qui Ouais. tu es, tu sais. Donc, bref, là, tu comprends bien que j'ai dit, écoute, Ouais. t'as comme mis un chiffre de trop, hein? Mais c'était. Finalement, t'as pris 10 packages. J'ai dit, tu veux-tu faire ça pendant 10 ans de temps? C'est pas nécessaire avec l'hypnose, tu sais? Là, là, ouais, c'est ça. Mais bon. Mais c'était quand même drôle parce que, tu sais, c'est comme, tu sais, puis on l'a nommé au début, on est comme en difficulté financière en ce moment, puis tu Ouais. sais, finalement, l'abondance, ça arrive genre direct de même de... Non, Sophie, t'avais juste à connecter, hein, t'avais juste à connecter, puis tu sais, ça Ça. arrive, là, tu sais. Donc, voilà. Des messages de Ouais. rien que ça. Mm. Ouais. Et je pense que quand on est prêt, quand c'est le bon moment, ben, tout se place aussi. Ouais, puis ben, tu l'as nommé, c'est d'accepter qu'on est légitime de recevoir aussi, tu sais. Ouais. Ça va avec l'aide, ça va avec l'accompagnement, Ouais. ça va avec la communauté aussi, tu sais, de créer la communauté autour de toi. Tu n'es pas obligé de prendre n'importe qui non plus, tu sais, tu peux choisir qui est-ce que tu veux qui t'accompagne. C'est ça. Mhm. Ouais. Moi, c'est justement aussi comme, tu sais, je suis bien en dormant dans une tente avec rien, avec juste un lit, je suis bien. C'est que Ouais, oui, j'aimerais ça bénéficier d'un confort. Oui, j'ai envie de ça. Là, en même temps, ben, je me dis, l'argent que je veux attirer à moi, c'est pour monter le projet, pour faire le centre de retraite. ouais. Je veux le faire pour les autres aussi. Je veux, Mm. c'est- Ouais. Mais tu sais, en même temps, qu'est-ce que j'aime, puis c'est drôle parce que dernièrement, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, puis j'étais comme, ah, c'est beau, tu sais, parce que quand tu te mets à regarder qui est-ce que tu as autour de toi, c'est comme, ah, OK, je suis rendu là en vibration, tu sais. ouais. C'est tout du monde qui ont quand même beaucoup d'argent, mais que ça paraît pas. Mhm. Donc, tu sais, je connectais avec quelqu'un qui a des entreprises, puis que, en fait, il y a un chiffre d'affaires de 25 millions, mais ça paraît pas. Tu le regardes puis tu fais comme My God, t'as pas l'air de, tu sais, t'as pas l'air d'avoir. Donc, c'est ça, on n'est pas dans le Ouais. paraître. Tu sais, il est dans l'être, mais il y a le côté financier, il l'a dans son compte en banque. Donc, Ouais. tu sais, quand on appelle ça j'ai un coussin, tu sais, ça Oui. peut être ton coussin dans ta tente, là, tu sais. Oui. Oui, j'aime ça. Ça peut être ça, ton coussin dans ta tente, là, tu sais. Oui. Très J'aime intéressant. un coussin, ou bien, Ouais. il mettait l'argent dans les matelas, là. Ouais.
enflammée, de la force, de l'amour et de la paix retrouvée. Éveillons notre cœur, ensemble sur ce chemin, redonnons-nous le pouvoir, main dans la main.